Marie, on est dans la partie soins, dégagement du karma aujourd'hui. Donc, je veux juste revenir, avant de revenir sur les vocaux que vous m'avez envoyés ce matin, je voudrais revenir sur les deux, trois choses que j'ai mis en évidence, enfin, qu'on a mis en évidence la dernière fois ensemble. À savoir qu'on allait travailler au niveau de la matrice utérine, parce qu'on a vu que déjà, vous portez beaucoup de choses au niveau de la matrice utérine. Il y a l'endométriose, il y a viol, il y a fausse couche, d'accord? On sait que dans la lignée, il y a aussi eu ce genre de choses, hein, soit parce que vous l'avez euh, chopé lors d'une régression, lors d'un soin, lors de visualisation, soit parce qu'effectivement, on a des éléments tangibles, c'est-à-dire qu'on sait, ça a été répété, ça a été, voilà, qu'au niveau de la matrice utérine, il y a des problématiques, parce qu'on a des fausses couches, on a des viols, on a des hystérectomies, on a de l'endométriose, bref, on a des choses qui reviennent toujours dans cet endroit-là. Autre chose que je voudrais nommer et qui est important, le fait que votre fille ait une laryngo quelque chose. Je m'excuse, j'ai perdu le nom. Malacie. Laryngomalacie. Ouais, c'est ça, laryngomalaxie, c'est ce que j'avais Vous noté. m'entendez pas? Si, ça y est, c'est bon. Le fait que votre fille, Ouais. Laurine, donc, ait une laryngomalaxie, qu'il faut observer et qui est très intéressant, c'est que la formation du larynx est très semblable d'un point de vue de la coupe anatomique quand on regarde le corps humain. La forme du larynx, hein, avec les voies voilà, aériennes et tout ça, ressemble de très près à un utérus. Donc, j'y vois aussi un message comme quoi il y a une problématique avec cette matrice utérine D'accord. à travers le message que porte votre fille en arrivant dans ce monde où elle a cette malformation Mhm. et tout ça, c'est en lien avec une certaine forme aussi de problème de communication parce que forcément, avec ce qu'on vit, notamment à travers du viol, pour certaines femmes, à travers l'hystérectomie également, à travers l'endométriose aussi et les fausses couches aussi, il y a toujours un problème de communication parce que soit on ne peut pas dire parce qu'on pense qu'on ne va pas être entendu, soit on ne peut pas dire parce qu'on a beaucoup du mal à digérer ce qui se passe et donc ça reste là, ça ne peut pas descendre et ça ne peut pas non plus ressortir, d'accord? Et soit on a du mal à exprimer parce qu'on n'a pas les mots pour exprimer ce que ça vient toucher chez nous. Je parle par exemple d'une hystérectomie qui, pour certaines femmes, est la fin de leur féminité, ce qui n'est pas réel d'un point de Mhm. vue physiologique parce que on enlève une partie de l'utérus, on enlève peut-être des fois tout, les ovaires, tout ça, mais d'un point de vue énergétique, l'endroit est habité. Quoi qu'il arrive, il reste quelque chose. Et on sait très bien que c'est la façon dont on vit les événements, dont on prend les informations, qui a un retentissement après sur nous et qui en fait que soit c'est quelque chose de traumatique, soit c'est quelque chose que l'on arrive plus ou moins bien à intégrer. Et tout ça, ça dépend bien évidemment de notre passé et de comment on s'est construit avec tout ce qui nous a traversé depuis l'enfance. Bon, ça, c'est une première chose. On va aussi avoir à travailler tout ce qui est en lien avec les prises de tête, les maux de tête, toute la partie pensante, la partie mentale, avec ce qu'on a mis en lien avec les douleurs que vous avez à la tête depuis très petite, et le frère de cette grand-mère paternelle qui a pris une balle entre les deux yeux, qui est venue se loger au niveau du cerveau. Cette balle qui n'a pas été enlevée tout de suite, je crois, hein, de ce que vous m'avez dit, et qui est restée dans sa Elle a tête. jamais été enlevée, en fait. Voilà, c'est ça. Elle Elle n'a marche jamais pas. été enlevé. Il est mort avec la balle. Il a vécu pendant une vingtaine d'années, c'est ça, hein, avec. En fait, Ok. elle s'est logée entre les deux hémisphères et il a vécu 20 ans avant de mourir. Je ne sais pas si c'était trop ça, mais du coup, il était paralysé de tout le côté droit et il était devenu super méchant, en fait. Voilà. Ok. Donc ça, on va aller le travailler aussi également, hein. On va aller travailler ces mémoires transgénérationnelles et aussi il y a il y a une part de karmique à l'intérieur, donc on va aller travailler ça. On va aller travailler également le fait de prendre sa place, parce que on subit les mémoires transgénérationnelles de la lignée,
forcément qu'on a du mal à être à sa place, forcément qu'on a du mal à prendre sa place, à trouver quelle est notre place, parce que on est en train de terminer l'histoire, de comprendre l'histoire, de trouver un sens à l'histoire des autres, mais pas à la nôtre. Donc, en replaçant tout le monde dans l'arbre généalogique, en leur Exactement. redonnant chacun leur place, on va pouvoir prendre la nôtre. Et ça va être important. C'est-à-dire que les enfants qui ont eu une problématique de mort in utero, ou même très tôt à la naissance, doivent apparaître dans l'arbre généalogique. Or, dans beaucoup de lignées, ces enfants-là ont été des secrets. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte de ne pas en parler ou de ne plus en parler une fois que l'événement avait eu lieu. Donc, ces enfants-là n'ont jamais eu de place, n'ont jamais été attitrés à une place. Donc, le fait qu'on fasse des soins au niveau de l'arbre généalogique pour remettre tous ces personnages à leur place va vous permettre à vous de pouvoir prendre la vôtre. Ça, c'est très important aussi également.